Molimo, Molimo, Molimo. Hallelujah. Molimo, 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 oh, oh, Molimo, Molimo, Molimo. Si tu n'as pas encore compris, ce culte est différent. Si tu n'as pas encore compris, Molimo. Peut-être qu'on va même pas prêcher ce soir. Molimo. Si tu attends la prédication, peut-être qu'on va pas prêcher. Concentre-toi dans ce qui se passe maintenant. Molimo. Tolingi komona emo Tolingi komona Tolingi Tolingi Come on, I can't move. Guitar, guitar. Molimo, molimo. Tika simba yo, bisika yo fandi. Tika asimba yo, bisiko telemi. Ozala yako fanda, ozala yako telema. Tika molimo na nzamba simba yo. Yeah. Urabasaya. I feel the glory, I feel the power. Oh, Shalabasete Revoshia. Plus fort, plus fort. Yeah.
ce synthé-là. Ora Basaya. Ura Basaya ba. Rute mama yotoro. Runda gabasaya. Ruka mama shinda. Ruba babazia. Rokotorobo zinterebo shaya. Ruba baba sandara basaya ba. Lubragezi kenderigo zakamama. Jimraga sandolo bosaya. Hallelujah. Nous sommes debout. La gloire est là. Le synthé seulement. Seulement. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Nous servons un Dieu vivant qui se manifeste parmi les hommes qui ont soif. C'est le Saint-Esprit qui est le modérateur du culte. Dis à Dieu de te remplir de sa présence. Dis-lui de te remplir de sa présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Ta présence. J'ai soif de toi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Fall again. Oh, merci Seigneur. Psaume 42, versets 1 à 2. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô mon Dieu, mon âme a soif de Dieu,
du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, pas de n'importe quel Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. I surrender. En bas. Ce soir, je ne serai pas long. Nous allons parler que pendant 30 minutes. Car ce soir, il y a une telle soif de Dieu. Et la soif de Dieu n'est pas un hasard. La soif de Dieu est toujours provoquée par une croissance spirituelle. Lorsque quelqu'un commence à grandir spirituellement, il commence à désirer Dieu. Car il comprend qu'il n'y a pas mieux que Dieu. Et j'aime le psaume 42, car c'est un psaume qui révèle la soif de Dieu. Le fils de Corée s'identifie à une biche. Les biches sont des animaux qui boivent beaucoup parce que les biches marchent longtemps, des kilomètres et souvent en groupe. Et les biches, souvent, arrivent à un endroit pour boire. Mais souvent, il y a des crocodiles qui se cachent dans l'eau. De sorte que les biches, souvent, renoncent à boire. Elles ont soif, mais quand elles sentent qu'il y a un crocodile, des fois, les biches ne boivent pas parce que leur vie est en danger. Et imaginez une biche qui a parcouru des kilomètres et des kilomètres, mais qui, à chaque fois qu'elle a voulu boire, il y a eu un crocodile. Elle a soif, mais elle ne peut pas boire. Elle a soif. Elle ne peut pas boire parce que cette eau n'est pas paisible. Ce n'est pas une eau paisible. C'est une eau qui contient le crocodile. Mais lorsque elle refuse de boire l'eau dans laquelle se cache le crocodile, la biche soupire. A trouvé un jour une eau dans laquelle il n'y a pas de crocodile. Dans sa soif, elle soupire. Elle dit, quand est-ce que je trouverai une eau dans laquelle il n'y a point de crocodile? Imaginez cette soif. Et le fils de Corée s'identifie à cette biche. Ça veut dire aussi que le fils de Corée est arrivé des fois dans certains endroits où il a cru qu'il y avait la présence de Dieu, mais Dieu n'était pas. Où il a fait des choses. Il a cru que Dieu était là, mais il n'était pas.
Il a été invité dans des endroits où il a cru que la présence de Dieu était, mais il n'était pas là. Et au fond du fils de Corée, une soif venait. Quand est-ce que j'entrerai dans la présence de mon Dieu? Quand est-ce que je me tiendrai devant la présence de Dieu? Et il précise, pas n'importe quel Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui agit, le Dieu qui parle, le Dieu qui répond. Il y a plusieurs fils de Corée ce soir qui ont besoin de se tenir devant la présence du Dieu vivant, du Dieu qui parle, du Dieu qui entend, du Dieu qui touche, du Dieu qui répond, du grand Dieu. Le fils de Corée avait un défi. On lui disait, où est ton Dieu? Et le monde actuel nous dit, où est votre Dieu? Tu pries, mais on ne voit rien. Tu jeûnes, mais on ne voit rien. La nuit, tu cries, on ne voit rien. Très tôt matin, tu pries, on ne voit rien. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Le monde te pose cette question. Et ce défi dont le fils de Corée avait créé le désir de vivre Dieu. Frères et sœurs, lorsque les hommes te posent des questions sur ton Dieu, ce n'est pas pour que tu te décourages, mais c'est pour te pousser vers lui, afin de lui dire, manifeste-toi dans ma vie. Je ne doute pas que tu existes, mais démontre que tu existes. Je ne doute pas que tu m'aimes, mais démontre que tu m'aimes. Je ne doute pas que tu sois fidèle, mais démontre que tu es fidèle. Je ne doute pas que tu es vivant, mais manifeste-toi. Qu'est-ce qu'est la manifestation? La manifestation n'est pas la création, mais c'est lorsque ce qui est sort au dehors. C'est ça. Nous savons que Dieu est vivant. Nous voulons qu'il se manifeste. Qu'il se manifeste. Pour que tu vives la manifestation de Dieu, il doit sentir que tu as soif de cette manifestation. Dieu ne se manifeste pas pour se manifester. Il se manifeste aux assoiffés de sa manifestation. Il a prié et prié. Il a prié par formalité, mais il a prié, prié avec son cœur, prié avec soif, prié avec la faim. Tu peux dire la même chose. L'autre dit la même chose, mais il a des résultats différents. Votre différence n'a pas été dans la parole. Votre différence a été dans le cœur qui a produit la parole. Quand tu pries, soupire, car Dieu est une eau qu'on boit, et celui qui soupire aspire. Celui qui soupire aspire, mais celui qui ne soupire pas ne fait rien entrer. Celui qui ce soir est venu avec un désir ardent, ce culte est en train de le bénir. Mais celui qui est venu par formalité, ce culte ne fait rien dans sa vie. Comme une biche soupire, soupire après des courants d'eau. Mon âme
Mon âme soupire après toi. La soif de Dieu doit revenir dans l'Église. La soif de Dieu doit revenir dans nos cultes. La soif de Dieu doit revenir dans nos prières. La soif de Dieu doit revenir dans notre adoration. La soif de Dieu. Lui, je te veux toi, Seigneur. Je veux ta présence. Je veux ta présence quand je prie. Je veux ta présence quand je dors. Je veux ta présence quand je chante. Je veux ta présence quand je prêche. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Sur la terre, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont soif de lui. Et si tu as soif de lui, tu deviens une rareté, tu deviens l'ami de Dieu. Sur la terre, peu de gens ont soif de lui. Et si toi tu as soif de Dieu, il t'aimera, il viendra dans ta vie. Ta chambre ne sera plus ta chambre, ça sera votre chambre. Ta maison ne sera plus ta maison, elle deviendra votre maison. Ta voiture ne sera plus ta voiture, ce sera votre voiture. Tu seras un homme qui sur la terre vit avec Dieu. Oui, c'est possible d'être un homme sur la terre qui vit avec Dieu. C'est possible d'être un homme sur la terre qui vit avec Dieu. C'est possible si tu as soif de lui. Si tu as soif de lui, jette tes prières monotones, il n'en a pas besoin. Jette tes prières qui ne viennent pas de ton cœur, il n'en a pas besoin. Jette tes chansons qui ne te font rien, il n'en a pas besoin. Si ça ne te touche pas, ça ne peut pas le toucher. Si les paroles qui sortent de ta bouche quand tu pries ne te touchent pas toi-même, ça ne peut pas toucher Dieu. Arrête de lui offrir un culte qui est fade, sans saveur et sans goût. Désire-le. Désire-le. Et lorsque les biches ont très très soif, elles commencent à écumer. Écumer, c'est qu'il y a de la salive. De la salive qui commence à couler. Elles commencent à baver. Elles ne bavent pas parce qu'elles sont malades. Elles bavent parce qu'elles ont soif. Tu la vois là, elle bave. Mais c'est parce qu'elle a soif. Et un chrétien, quand il a soif, il manifeste toujours des choses. Il est différent des autres. Il ne prie pas comme tout le monde. Il peut pleurer, vous ne comprenez pas pourquoi il pleure. Il peut crier, vous ne savez pas pourquoi il crie. Il peut être triste, mais il a tout. Il a tout, mais il est triste. Tu dis pourquoi tu es triste? Tu as tout. J'ai tout, mais je ne sens pas la présence de Dieu. J'ai tout, mais je ne sens pas la présence de Dieu. C'est pourquoi je suis triste. Parce que c'est lui ma première richesse. Et lorsque elles écument, si vous les laissez, elles peuvent mourir. Et je t'assure, mon frère, cette soif que tu as de Dieu, si tu ne l'étanches pas, ça va te tuer. Je veux aider quelqu'un, je sens cela. Voici mon frère. Lorsque des fois tu sens dans ton cœur de l'insatisfaction, ce n'est pas que tu as des problèmes. Ton âme
Ton âme a besoin de Dieu. Va t'enfermer dans la chambre. Prie Dieu. Et jette tes prières là qui ne te font rien à toi. Prie comme un enfant. Prie jusqu'à ce que tu sois sûr que j'ai touché papa. J'étais dans la présence de papa. Où tu dis à Dieu, je ne sors pas de cette chambre si je ne sens pas que tu es dans ma vie. Si tu n'enlèves pas en moi ce vide que je ressens, je ne sors pas d'ici. Je ne sors pas d'ici. Où veux-tu que j'aille si je ne suis pas sûr que tu es avec moi? Que veux-tu que je fasse si je ne suis pas sûr que tu es avec moi? C'est pourquoi j'aime Moïse. Moïse, Dieu lui a dit, ce peuple est un peuple cou raide. Je ne peux pas aller avec lui. Moïse, précède-moi. Va avec l'ange, vous aurez le lait, le miel. Moïse a dit, nous ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas. Si toi, qui nous as fait sortir de l'Égypte, tu n'es pas avec nous, on n'a pas besoin de Canaan. On n'a pas besoin du lait de miel. On te veut toi. C'est toi qui es le véritable Canaan. C'est toi le vrai miel. C'est toi le véritable lait. C'est toi. C'est toi la délivrance. La délivrance, ce n'est pas un lieu géographique. La délivrance, c'est ta présence. Nous ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas. Dieu cherche des hommes qui le cherchent avec détermination. Ou quand il te voit, il sent, cet homme a besoin de moi. Cet homme a besoin de moi. Je dois faire quelque chose dans la vie de cet homme. Cet homme a besoin de moi. Cet homme a besoin de moi. Cet homme a besoin de moi. Il faut que je fasse quelque chose. Pensez-vous que dans la grande foule de Jéricho, il n'y avait que Bartimée qui criait? Pensez-vous cela? Il n'y avait pas que Bartimée qui criait. Mais Bartimée criait différemment. Il criait avec la soif. Il criait avec la soif. Pensez-vous que dans toute cette foule, il n'y avait que cette femme-là qui avait touché l'habit de Jésus? Les gens le cognaient. Pourquoi c'est seulement elle qui avait reçu quelque chose? Elle avait la soif. Elle avait la soif. Mes frères et sœurs, Dieu existe. Moi, je suis le témoignage que Dieu existe. Moi, je suis la preuve que Dieu existe. Dieu existe. Mais Dieu là, si tu veux le vivre, tu dois beaucoup l'aimer. Beaucoup l'aimer. Tu dois beaucoup l'aimer. Beaucoup l'aimer. Beaucoup l'aimer. Si tu l'aimes beaucoup, il t'aimera beaucoup. Il fera de toi son ami. Tu ne seras pas pour lui qu'une créature. Tu seras son ami. Et tu auras des expériences. Tu auras des souvenirs. Des choses que tu as vécues avec lui. C'est pourquoi il dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Il avait des souvenirs de l'expression, de la manifestation de la présence de Dieu. As-tu des souvenirs? As-tu des souvenirs de la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie? As-tu des souvenirs? Parce que dans une relation d'amour, on a toujours des souvenirs. As-tu des souvenirs d'une prière que tu as faite et tu avais tout oublié? De quelque chose qui t'a dit? As-tu des souvenirs? Des moments précis que tu as passés avec Dieu et tu étais très près de lui.
As-tu de tels souvenirs? As-tu de tels souvenirs? D'un moment dans ta vie où tu le cherchais vraiment. As-tu de tels souvenirs? Un moment dans ta vie où il te parlait tous les jours il te parlait. As-tu de tels souvenirs? Et voici ma question encore. Si tu as de tels souvenirs, aujourd'hui, ce que tu as vécu dans le passé et ce que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus glorieux? Si c'est hier, mon frère, si c'est hier, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Que ce souvenir date de très longtemps, c'est pas bien. C'est un signe que tu as arrêté de soupirer. Tu as arrêté de le désirer. Parce que Dieu, il ne s'échappe jamais à quelqu'un qu'il aime beaucoup. Jamais. Tellement qu'il a peu de gens qui l'aiment beaucoup. Il s'attache à de telles personnes. Mais si tu sens que les bonnes choses que tu as vécues avec Dieu, c'est hier, c'est que la soif t'a quitté. La faim de Dieu t'a quitté. Et c'est une grave maladie. Grave maladie. Vérifiez toujours vos cœurs quand vous priez. Si tu commences à prier sans effusion de cœur, ton cœur ne jaillit plus dans tes prières, c'est mauvais. Si ton cœur ne jaillit plus quand tu pries, ça ne jaillit plus quand tu chantes, ça ne jaillit plus devant Dieu, c'est très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. C'est un signe que le monde commence à t'alourdir. Que les choses que tu vis autour de toi commencent à te tuer progressivement, progressivement, progressivement. C'est pourquoi il y a toujours la sincérité de dire Nzam, nazo kufa, nazo kufa. Kolanda tene nazabwe nazo kufa. Sekwisanga. Na opola muke muke. Sekwisa mutema nangana linga one nando lingo kala. Ce soir, Dieu vient arrêter. Il vient arrêter cette maladie qui avait commencé à te tuer à petit feu. Il vient ressusciter ta vie. Il vient ressusciter ta spiritualité. Il vient te ramener à lui. J'aimerais même terminer. J'aimerais terminer. Ces derniers temps, de plus en plus, j'ai vraiment conscience que vraiment cette vie-ci qu'on vit là, elle passera. Vraiment, elle passera. Et on va même l'oublier. Comme on a oublié les 9 mois qu'on a eu dans le ventre de nos mamans. Personne ne se souvient de ce qu'il a fait quand il était dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Personne ne se souvient de ce qu'il a mangé dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. De la même manière, nous oublierons. C'est pourquoi, mes frères, à chaque fois que la vie présente veut vous voler la soif de Dieu, jetez cette vie présente afin de rechercher ce qui est précieux. Ce qui est précieux. Jetez ça. Des fois, tu viens à l'église, va dans ton coin, va chercher Dieu. Des fois, le culte prend fin. Rentre seul. Va pleurer sur toute la route jusque chez vous à la maison. Des fois, tu rentres à la maison, entre dans ta chambre, va le chercher. Va le chercher. Tu as tellement de défis. Tu as tellement de questions. Cherche Dieu. Soupire après lui. Soupire. Et tu finiras par trouver les eaux paisibles. La biche finit par trouver les eaux paisibles. Et vous savez ce que la biche fait quand elle trouve les eaux paisibles?
Elle n'y met pas que sa bouche, même ses pieds entrent dedans. Elle peut même traverser cette eau paisible. Cette soif que tu as te fera entrer dans une gloire, te fera entrer dans une plénitude qui dépasse ce que tu conçois. Elle peut désirer de l'eau, mais elle peut trouver tout un fleuve, tout un lac. Cette soif que tu as de Dieu, qui te pousse dans des retraites, qui te pousse à prier, à te réveiller, à lire la Bible, à chercher, elle te donnera plus que ce que tu penses. Continue. Tu tomberas sur un fleuve. Tu tomberas sur un fleuve. Et si même des fois tu te tiens devant lui, tu n'as rien à lui dire, dis Seigneur, même ma présence là, c'est ma soif. Je suis là. Je suis là, Seigneur. Je suis là. Donne-moi les paroles à te dire. Je n'ai plus rien à te dire. Toi, donne-moi ce que tu veux que je te dise. Des fois même, tu t'étales seulement devant lui. Tu es là. Je suis là. Et si tu commences à faire cela tous les jours de ta vie, tu seras toujours différent du reste des hommes. La présence de Dieu deviendra une seconde nature dans ta vie. La présence de Dieu deviendra ton style de vie. La présence de Dieu deviendra une caractéristique de ta vie. Tu seras un homme qu'on regarde, mais on sent qu'il y a aussi quelqu'un d'autre à côté de toi. Tu seras un tel homme. Et c'est possible de le vivre sur cette terre. Mais vous devez payer le prix de la soif. Tenez-vous debout, s'il vous plaît.